On ne t'appellera plus. Alléluia. Voici le décor planté. Le texte de base nous parle d'Abraham, celui qui est mentionné étant véritablement le père de la foi, celui qui, après avoir rencontré Adonai, a vu sa vie être changée, transformée. Mais ces choses ne sont pas arrivées du jour au lendemain comme ça par un hasard. Il a fallu à Abraham de croire et de suivre les instructions d'Adonai. Et à partir du verset 17, c'est une étape nouvelle de la vie d'Abraham qui commence. Le Seigneur dit à Abraham quelque chose de différent maintenant. Dans la version hébraïque, il dit, il arriva qu'Abraham, étant fils de 90 et 9 ans, Adonai se fit voir à Abraham et lui dit, c'est moi El Shaddai. Marche en face de moi et deviens intègre. Lorsque le Seigneur se révèle à Abraham, il lui dit, je suis El Shaddai. Au départ, tu m'as connu en tant qu'Adonai, en tant que le Seigneur des Seigneurs. Maintenant, je me révèle à toi en tant que le Dieu tout-puissant, El Shaddai. La seule chose que je te demande, c'est de marcher devant ma face et d'être intègre. Là où tu deviens intègre, tu commences à vivre la vie que je veux que tu vives afin que tu puisses expérimenter les promesses que j'envoie sur ta vie. La grande question est pourquoi est-ce que le Seigneur demande à Abraham de devenir cette personne intègre? Retenons ceci qu'à chaque fois que le Seigneur interpelle quelqu'un sur une attitude ou un comportement, c'est que cette attitude-là soit n'existe pas dans la vie de la personne, ou ce comportement est celle pratiquée par cette personne dont le Seigneur interpelle pour qu'il y ait un changement. Souvenez-vous que lorsque l'ange du Seigneur s'est révélé à la mère de Samson, l'ange lui a dit, femme, l'enfant que tu portes désormais est un enfant consacré au Seigneur, alors abstiens-toi de tout ce qui est alcool. N'en consomme pas jusqu'à ce que tu accouches. C'est qui sous-entend que l'ange connaissait que la mère de Samson était une femme qui soulevait quand même les coudes, qui buvait, qui consommait l'alcool. Mais il lui dit, cette saison-là, abstiens-toi, voici ton sacrifice. Détache-toi de ce comportement, de cette attitude, et tu pourras expérimenter la grâce du Seigneur. Bien aimé, même Abraham, qui a obéi à la voix du Seigneur, même Abraham, qui est allé faisant la volonté du Seigneur sans voir le Seigneur, a reçu aussi une instruction. Quand le Seigneur se révèle à lui, il lui dit, désormais, parce que tu m'as vu, deviens intègre. Ce qui sous-entend qu'Abraham n'est pas né intègre. Abraham vivait une vie peut-être en désordre. Mais quand El Shaddai se révèle à Abraham, il lui dit, attention, à partir du moment où cette révélation t'a été communiquée, commence toi-même à changer d'attitude. Bien souvent, plusieurs ont reçu des révélations du Seigneur, au travers de sa parole, au travers des songes, des visions, mais peu seulement ont compris qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle révélation, il y a une transformation qui doit s'appliquer à la vie de la personne. Il y a une métamorphose, comme le grec le dit, métanoïa. Il faut un changement, une transformation. Si cette personne veut expérimenter cette grâce qu'elle a pu voir, alléluia. Longtemps tu restes en train de prier, oui Seigneur, interviens pour ma vie. Seigneur, agis pour ma famille. Seigneur, agis pour ma maison. Et le Seigneur va commencer à te montrer comment est-ce qu'il va agir
Comment est-ce qu'il va bénir telle personne? Comment est-ce qu'il va restaurer ta situation? Comment est-ce qu'il va t'amener à changer de position? Il dit, ta main de la poussière, désormais, je te mets parmi les millionnaires. Mais bien aimé, tout ce qu'il t'a montré est conditionné. Ne pense pas que non, comme c'est montré, alors je peux continuer à vivre mon ancienne vie et puis expérimenter cette volonté du Seigneur. Non, ça ne peut pas être possible. À partir du moment où il se révèle à toi, à partir du moment où il te révèle quelque chose de profond, comprends par là que tu dois commencer à appliquer un changement à ta manière de vivre. Alléluia. Tant qu'il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de problème. Voilà pourquoi Salomon dit qu'il y a un temps pour s'amuser. Mais quand le temps de la révélation arrive, on ne s'amuse plus. On revient maintenant à deux parties, il y a un temps pour travailler. Pendant combien d'années tu es resté en train de vivre cette vie de péché, en train de t'amuser, disant Dieu est amour, il n'y a rien. Même quand je pêche, je peux aller au culte, prier à l'église, mais il n'y a pas de problème, le Seigneur m'aime, oui. Mais la dernière temps, quelqu'un commence à te donner, de connaître qui il est, à te donner une portion de sa révélation, commence à faire attention. Commence à devenir comme il y a Abraham intègre. Nous sommes dans un milieu où aujourd'hui le maître dit non, sois intègre. L'intégrité t'amène à prendre une résolution et à aller jusqu'au bout. L'intégrité t'amène à donner une parole et à la respecter. L'intégrité, ce n'est pas dire, bon, comme on dit, on a besoin des gens pour prier, alors voici le groupe d'intercession, ils doivent prier. Mais vraiment, ici, il y a un groupe d'intercession que je n'ai pas encore prié. Le responsable avec vous. Même quand le responsable n'est pas là, il y a toujours un adjoint. Où est l'adjoint? Vous voyez, le Seigneur vous amène à des dimensions, mais vous tâtonnez encore. Il n'y a pas d'intégrité. Donc il y a des choses qui restent en suspens. Voilà comment vous pouvez vous promener partout. Allez voir des voyants qui vous diront je vois la grâce, je vois la bénédiction. On verra toujours, mais ta vie ne changera pas. Pourquoi? Parce qu'elle est suspendue, elle ne descend pas. Car la grâce qui est venue est conditionnée à une attitude, à un comportement. Vous comprenez? Regardez l'image d'une femme, d'une jeune femme qui veut entrer dans le mariage. Elle doit commencer à arranger sa vie. Si auparavant, elle sortait à toute invitation de n'importe qui, maintenant qu'elle veut dans le mariage, elle va commencer à limiter les sorties. Elle va commencer à faire des sorties qui vont l'arranger pour dans le mariage et non pas sortir pour sortir. Vous comprenez? Parce qu'une femme à qui on commence à faire une promesse de mariage, mais qu'on voit en train d'être dans toutes les fêtes, qu'on voit en train de se marier avec tout le monde, c'est lui qui a fait la promesse commence à douter. Il dit, est-ce que vraiment elle est prête? Et on voit que la grâce qui venait pour le mariage va commencer à s'éloigner de cette personne. Pourquoi? Parce que l'attitude n'a pas changé. Depuis l'année 2026 a commencé, depuis janvier jusqu'à maintenant, regarde ta vie, quelle est l'attitude qui a changé? Quel est le comportement que tu as pu améliorer? Quelles sont les paroles que tu as données et tu as pu les respecter? Tout commence par toi d'abord. Quelle est l'attitude que tu as changée? Avant que le Seigneur ne fasse la promesse à Abraham, il lui dit, je suis le Dieu puissant. Mais la première chose, ton attitude va changer. Si je me révèle à toi, les hommes autour de toi doivent sentir, doivent découvrir, doivent reconnaître que tu as changé parce que tu m'as rencontré. Mais si la relation de Seigneur vient toujours à toi et que tu sors avec toujours les mêmes mensonges, avec toujours les mêmes comportements d'impunité, on dit que la grâce du Seigneur t'a commencé plus continuer de descendre sur ta vie. Il dit à Abraham, c'est moi El Shaddai, marche en face de moi. Marche en face de moi. Et deviens intègre.
Pour lui qu'à partir de maintenant, reconnais que quand tu marches, je suis en face de toi. Donc là où tu peux t'arrêter pour draguer la fille, reconnais que je suis en face de toi, je te regarde. Là où tu peux t'arrêter pour commencer à mentir, reconnais que je suis en face de toi, je te regarde. Abraham, si tu commences à penser comme ça, il y a des choses que je dis qui vont commencer à prendre forme dans ta vie. Maintenant seulement d'être un frère en Christ, je suis en Christ, pour dire non, je suis mieux. Alléluia. Mais quand tu es seul dans le couloir, les sachets de Kassab, tu les prends comme des brosses à dents. Quand tu es seul à la maison, il y en a même qui ont un petit bouteille de doudou. Pour mentir à les femmes qui boivent, ils disent non, il y a racine dans la racine. Mais racine ne le regarde. Tu mets l'eau là, tu vas sortir. Comme si c'est ici, tu devrais boire, tu t'assois dans la base, ta femme dira que tu bois. Donc maintenant tu as boire la boisson à la maison. Tu as comme quelqu'un, un marmailleur, qui prend ses copines pour boire le pour être servante. Ils en passent dans la maison. C'est ma cousine, c'est quelle cousine? Quand tu es marié, tu as comme cette fille là. Comment on ouvre les yeux? Tu ne changes pas d'attitude et tu veux voir la main de Dieu agir. Et tu dis non, le Seigneur s'est levé là, moi j'ai fait pourquoi? Toi tu as eu songe, Abraham, lui, on dit Dieu s'est fait voir Abraham. C'est pas songe. On dit quand Abraham eut 90 et 9 ans, Adonai se fit voir Abraham. Il a apparu. Mais malgré qu'il a apparu à Abraham, il lui dit si tu n'es pas intègre, tout ce que je suis là, que je dis là, tu vas entendre, mais tu ne pourras pas expérimenter. Vous comprenez? Il dit il y a deux choses que tu demandes de faire. Parce que Dieu te donne des bénédictions, tu vas envoyer la bénédiction sur ta vie. Mais si tu commences à penser que tu es en face de moi, que tu deviens intègre, il n'a pas dit que tu es né, il dit deviens. Donc à l'instant où il parlait à Abraham, il savait qu'il n'était pas intègre. C'est comme à l'instant où le Seigneur te parle, c'est que tu es encore escroc, c'est que tu es encore menteur, c'est que tu es encore dans l'impureté. Et puis il dit non, je vais te bénir. Mais il veut t'amener à devenir la personne qui va entrer dans la bénédiction. Parce que derrière une promesse, il y a une transformation, il y a un changement. Tu ne peux pas être la même personne, même que ce soit le don, la grâce de Dieu sur ta vie, et puis entrer dans les promesses du Seigneur. Non. Souvenez-vous, lorsque Joseph était en prison, et que le temps du Seigneur a sonné pour lui de sortir de la prison, quand il y a eu souci dans la maison du roi, où aucun astrologue, aucun magicien ne pouvait expliquer le son du roi, et que Joseph devait venir pour aller devant le roi, et qu'est-ce qui s'est passé? On dit qu'on le fait sortir de la prison, mais qu'est-ce qui se passe? On le lave, on l'habille, on le parfume avant qu'il soit devant Pharaon. C'est-à-dire que même la sagesse, la grâce qui était sur Joseph, s'il partait tel qu'il était sur la prison pour aller devant Pharaon, Pharaon allait le chasser. Donc, parce que les portes sont ouvertes pour toi, elles sont bêtes. Mais souvent, c'est le même comportement. La même souillure que tu prends pour les anciennes portes, voilà pourquoi tu ne peux pas réussir. On dit Joseph, le grand Joseph, lui on l'a lavé. On n'a pas dit qu'on lui a dit va te laver, il a été lavé. Et j'imagine un peu. Et Joseph sort de la prison, on l'a tapé ici, dans le lac, le poche, hein? Les mains. Souvent quand tu sens que ton mari n'est pas lavé, il faut le laver. Si le vieux me dit, moi je vais parler. Mais dit mon mari n'est pas lavé, il lave une fois chaque jour. Dis-moi. Il a fait la grande tout le monde ici. Elle me dit le chevaux et il veut profiter pour toute ma fille avec ses odeurs et puis qu'elle va avoir une sorcière. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est que tu as commencé là, tu vas terminer. Alléluia.
Oui, il y a des frères comme ça, ils pensent que... Vous savez, il y a des choses pour lesquelles on rit aujourd'hui, mais souvent qui sont des problèmes qui brisent. Moi, je connais un frère, il a plus de 25 ans, peut-être même 30 ans qu'on se connaît. On a commencé le ministère ensemble. Aujourd'hui, il est à la tête d'une grande église. Ils ont bâti l'œuvre. Mais jusqu'à présent, qu'il me voit, il me dit, mon frère, prie pour moi pour que je me marie. Mais il ne peut pas se marier parce que nous, on était en train de lutter pour se marier. Lui, il était dans un comportement qui n'était pas bien. Je me souviens au départ, pendant que moi-même, je n'étais pas encore fiancé. Il y avait une fiancée. Et la fiancée venait se confier à moi. Parce qu'il lui a dit, va prier avec le prophète. Mais chaque fois, il me disait, non, parle à ton frère. Parce que quand il sort, il vient, il transpire. Quand je vais souvent le visiter dans la chambre, il transpire. Quand il demande d'aller, il avait dit non, il sent. C'est vrai, il a l'onction, mais il sent. Moi, je n'aime pas ça. Je l'ai interpellé, dit, oh frère, les femmes sont trop compliquées, frère. Mais je vous dis, jusqu'à présent, il est resté célibataire. Même un enfant, il n'a pas. Et un jour, je causais avec un frère, il me disait, mais le problème du prophète, je n'ai pas dit son nom, il dit, non, laisse ça comme ça, tu sais, il y a un temps pour faire toutes choses. Et lui, il a pu se marier. Il dit, mais comment? Il dit, non, il n'a qu'à être fatigué. Parce qu'un homme physique, selon la science, il y a des moments où il doit entrer dans le mariage. Quand il passe un temps longtemps sans entrer dans le mariage, à un moment, Bakari Kumba même ne fonctionne plus. Donc lui, il a son cas, l'enseigne, et lui, il peut faire quelque chose. Mais si on lui donne une fraîchini, donc on va arrêter de prier tes blagues. Vous voyez, mais c'est dû à quoi? À une attitude qu'il avait prise dans le passé. Parce qu'il était célibataire, il était habitué à ne pas se laver. Et cette attitude-là fait que celle qui devait l'épouser est allée ailleurs. Les enfants qu'elle doit lui donner là, elle a donné à une autre personne. Actuellement, les enfants ont grandi. Et lui, il est là. Il va dire quoi? Il a crié à Dieu, Dieu ne lui a pas donné le mariage. Non, Dieu lui a donné le mariage. Mais l'attitude pour entrer dans le mariage là, il n'a pas eu. Est-ce que vous comprenez un peu? Pourquoi souvent ne vous plaignez pas? Vous dites non, comment il était telle personne, après la personne m'a laissé. Non, vraiment, est-ce que même c'est pas le pasteur? Le pasteur n'a rien à voir. Parce que c'est pas le pasteur qui dit quoi, tu vas te laver. Voilà, pas le pasteur. Vous savez, tout le monde n'a pas cette même onction. Moi, il y a une onction pour les narines. Je sens très vite. Hein? Bon, attends, j'ai dit mes secrets aujourd'hui. J'ai dit un secret. Donc, quand tu viens dans mon bureau, et puis tu vas t'asseoir, et puis tu vas que bon, ok, après. C'est qu'il y a une odeur là. Il y a une odeur là qui veut couper l'onction que j'ai. Donc, il peut te chasser de mon rayon. Non, vous savez, la Bible dit que quand vous connaissez la vérité vous affranchira. Il y a des vérités qu'on ne vous dit pas. Voilà pourquoi vous ne changez pas. Surtout, j'en veux souvent aux femmes. Tu aimes ton mari, tu dis que tu l'aimes. C'est pourquoi souvent il dépose que son femme, tu es sûr que tu l'aimes. Elle dit oui, papa, il l'aime. Non, parce que quand tu aimes quelqu'un, tu lui dis la vérité. Mais souvent, vous dites que non, vous aimez votre mari, mais sa bouche sent de lui dire pas pour venir en public. Et puis, c'est lui qui aime parler, puis s'approche des gens. Il parle doucement. Mais si tu vas à la maison, pas venir trouver les gens dans la maison, d'ailleurs ici, c'est quoi? Si tu l'aimes, tu dis la vérité. Dis mon chéri, tu te brosses, mais il y a une odeur là. Et là, ça vient de ton ventre. Souvent, il faut embellir un peu quoi. Dis il y a quelque chose qui sent là. Mais peut-être pas toi, mais peut-être ton habit là. C'est pas habit là, c'est lui, mais tu montre ton habit d'abord. Laisse ton habit là. Il va dire quel habit? Non, il y a une odeur là. Je ne sais pas. Bon, ok. Demain encore, tu viens, tu dis, ah, on ne sait pas habit là, parce que ta chaîne d'habit, mais même odeur est là. Un peu, mais tu t'approches un peu. Il va dire, ah, tu dis oui. Quand tu parles là, bah, souvent les gens, leur bouche sentent, mais c'est eux qui vont embrasser. C'est ça le fameux fou-fou là. Voilà, ce dossier là, pour que je puisse en parler. Souvent les soeurs me disent, eh papa, il souffre dans le foyer. Quand tu vois une femme qui dit non, le foyer n'est pas facile, ça dépend des odeurs qu'elle rencontre là-bas. Oh my God, le foyer n'est pas facile. Alors que le foyer est facile. Si tu acceptes de changer d'attitude,
C'est quoi la Bible dit que non, de même que le fer aiguise le fer, l'homme façonne l'homme. C'est-à-dire que quand tu rentres en union, il faut accepter que la lime la puisse aiguiser, toi qui es la machette. Parce que pendant que la lime est en train de t'aiguiser, on voit la poudre tomber, on pense que c'est seulement la poudre de la machette, alors que même la poudre là aussi c'est la poudre de la lime. Parce que c'est que là où elle a dit que ta bouche sent là, toi tu attends un carrefour. Hein. Si demain aussi là, les anciens la sentent, tu as dit. Donc c'est une maison où il y a l'onction des senteurs. Quand le gérant descend à la maison, maintenant, tes nariz sont dehors. Alléluia. Peut-être vous détendre un peu, mais ce sont les vérités. Souvent, quand on néglige, le temps passe et puis après on pleure. Pourtant, il y a longtemps, Dieu t'a répondu pour cette préoccupation, mais ton attitude qui n'a pas changé, ton comportement qui n'a pas changé, afin que tu n'es pas entré dans la bénédiction. Il a dit à Abraham, considère que tu es en face de moi, sois intègre. Et à la suite, il dit quoi? Il dit, je mettrai mon alliance entre moi et toi, et je te ferai, et je te multiplierai extrêmement, extrêmement. Vous voyez? C'est conditionné. C'est quand tu considères que tu es en face de moi. C'est quand tu deviens intègre que maintenant je fais quoi? Je mets mon alliance. Vous voyez? Donc il y a des paroles que tu as reçues du Seigneur peut-être depuis 15 ans, 20 ans, qui sont suspendues, qui ne peuvent pas prendre forme. Pourquoi? Parce que c'est conditionné. Quand tu viens dans une maison, pour entrer dans la chambre, il faut commencer par ouvrir le portail d'abord. Après, maintenant, tu ouvres la porte du salon. C'est là maintenant que tu peux avoir accès à la chambre. Mais tu peux pas dire que non, comme j'ai la clé de la chambre, tu es au portail, tu vas entrer dans la chambre. Ça ne marche pas. Il dit, c'est quand tu deviens intègre maintenant que moi je vais mettre mon alliance entre moi et toi. Et quand le Seigneur lui parle, la Bible fait mention à partir du verset 3 que Abraham tomba sur ses faces et Elohim parla avec lui disant, quant à moi, voici mon alliance avec toi. Vous voyez un peu, non? Depuis, il parle d'alliance, mais pas on va activer l'alliance. Maintenant, dans la version hébraïque, ici, on dit Abraham tomba sur ses faces. Donc, Abraham a plusieurs faces. Toi, tu as plusieurs faces. Vous savez, une certaine dit non, j'obéis à la parole de Dieu, et puis ce n'est pas toutes tes faces qui viennent obéir à la parole de Dieu. Quand on dit Abraham tomba sur ses faces, c'est que son corps physique est tombé, son âme aussi est tombée. Vous comprenez? C'est ça, obéir au Seigneur. Obéir au Seigneur, ce n'est pas seulement obéir avec la bouche, avec le physique, non. Qu'est-ce que ton âme dit? Qu'est-ce que ton âme a décidé? Si tu parles seulement pour parler, que ton âme n'a pas accepté ce que tu dis, tu n'as pas obéi au Seigneur. Alors lorsqu'Abraham comprend le mystère, que vraiment El Shaddai s'est révélé à lui, qui tombe sur ses faces, c'est là maintenant que El Shaddai va appliquer la bénédiction sur ça. Donc souvent c'est à ton acceptation, à ta résolution, que répondra le succès qu'Adonai a prévu pour toi. Si Abraham était resté à écouter seulement sans tomber, sans accepter de tomber sur ses faces, la bénédiction elle est en suspension, mais elle ne va pas prendre forme dans sa vie. Il dit, quant à moi, voici mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, on ne t'appellera plus du nom d'Abraham, mais ton nom deviendra Abraham, car je t'ai donné en père d'une multitude de nations. Voilà le premier signe de la bénédiction matérialisée. Il dit à Abraham, je veux te bénir.
Mais quand tu es devenu intègre, quand maintenant dans tes actions, tu te rends compte que je suis en face de toi, alors maintenant, il faut que tu changes ta manière d'accepter des paroles. Est-ce que vous voyez un peu? Il n'a pas dit tu ne t'appelleras plus, il dit on ne t'appellera plus. Donc souvent, tu es Abraham, que le Seigneur dit désormais tu deviens Abraham, mais tu laisses toujours qu'on t'appelle Abraham. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à entrer dans la promesse. Là où il dit on ne t'appellera plus, ça veut dire que Abraham avait une mission accomplie, c'est qu'il allait passer partout. Il allait aller vers tous ceux qui le connaissent pour dire désormais, je ne suis plus Abraham, mais je suis Abraham. Est-ce que vous voyez un peu? Abraham devait changer la manière dont les gens devaient l'appeler. La manière dont les gens devaient le voir. La manière dont les gens devaient l'accepter. Il y a des gens aujourd'hui qui sont devenus vraiment sincères avec Dieu, qui marchent comme ce doit, qui vont toujours dans la maison du Seigneur, mais leur passé les suit jusqu'à présent. Quand les gens disent c'est là, oh laissez, ça on la connaît dans le quartier ici. Celui-là, oh lui c'est un ancien sous-là. Cette image-là, tu dois l'enlever. Parce que tant qu'on t'appellera, c'est ce à quoi on t'appelle qui se manifeste. Souvenez-vous en Hébreu 11, verset 1, il dit la foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce qu'on entend de toi? On entend de toi que tu es une personne pauvre. On entend de toi que tu es une personne malade. On entend que tu es une personne qui n'est pas assez intelligente. Qu'est-ce qu'on entend de toi? Le Seigneur dit à Abraham, on ne t'appellera plus. Si auparavant tu étais maladif, n'accepte plus qu'on t'appelle maladif. Si auparavant tu étais dans les difficultés, dans les problèmes, n'accepte plus qu'on t'appelle ainsi. De la même manière que l'élève qui a fait l'école primaire, l'école secondaire, qui a fait l'université, quand il passe un concours, même si sa pièce dentelle, sa fonction change. Auparavant, sa pièce dentelle, il avait été écrit mention élève. Après, peut-être sa pièce dentelle, ils ont mis mention étudiant, étudiante. Mais quand il commence à travailler, qu'est-ce qui se passe? On change le nom. On met la fonction. Et parce qu'on change le nom, l'attitude là commence à changer. Vous voyez? Parce qu'on change le nom, on peut dire quoi? L'onction de la fonction commence à venir sur lui. Exemple, Loba. Imaginez-vous avant sa pièce d'entrée là, il n'y avait pas instituteur dessus. Hein. Donc imaginez comment il était avant. Là, que lui, on posait instituteur maintenant. Quand on le voit même, ils sont un peu instituteurs. Ouais. Est-ce que vous voyez un peu? Plus on appelle, plus la grâce vient sur lui. C'est pourquoi souvent invité qu'on vous appelle le pauvre Lazare. Parce que le pauvre Lazare, il est mort pauvre. Hein. La grâce est avec lui, Dieu est avec lui. Mais du moment où le pauvre était sur lui, il est mort pauvre. Il dit à Abraham, on ne t'appellera plus. Tu es intelligent ce matin, il faut changer de nom. Il faut changer de caractère. Il faut changer d'attitude. En d'autres termes, change de parfum. Souvent, il y a des petits secrets qui activent la grâce que plusieurs ne connaissent pas. Il y a des gens qui travaillent bien, qui ont des grands diplômes, mais qui sont à un poste où on ne peut pas les faire avancer. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses, il y a des éléments qui peuvent activer l'avancement qu'ils n'ont pas. Oui. Tu travailles maintenant, puis tu pries, Seigneur, donne-moi le poste, donne-moi le poste. Seigneur, je vais être maintenant nommée directrice. Ah, il y a donné un code ici. Seigneur, je vais être maintenant nommée directrice. Mais depuis là,
Tu as jeûné, prié, il n'y a pas de changement. C'est-à-dire que le problème, ce n'est pas au niveau de la prière. Non, pas au niveau de la prière, c'est au niveau de l'attitude. C'est au niveau de toi-même. Parce qu'un directeur ne met pas parfum de 5 000 francs sur lui. Bon, ne va pas dire haut de problème. 5 000 francs n'est pas parfum, c'est haut de problème. Tu luttes avec le Justin là. D'où tu es directeur. Tu vas passer par où? Compagnie, il est trop cher. Hein? Ok. Mais quand le directeur passe là, il est déjà devant son boulot, mais son odeur est dans l'allée. Hein. Est-ce que vous savez ça? Il y a la dimension quand tu vas atteindre la change d'attitude, change l'environnement autour de toi. On dit Joseph était dans la prison. Donc il y avait une odeur de prison sur lui. Mais quand il sort de la prison, on le lave. On fait quoi? On l'habille. Et puis on fait quoi? On le parfume. Si moi senti bon, tu vas voir qu'il y a des bonnes choses qui commencent à venir à toi. Parce que depuis là, ton parfum n'a pas encore marqué ton patron que depuis là, il ne te respecte pas. Mais si c'est que tu es en train de le dépasser dans les odeurs, il va comprendre qu'il y a une onction qui est en train de venir sur toi, que tu peux devenir plus patron que lui. Vous n'avez pas remarqué ceux qui sont à une certaine dimension, même qu'ils viennent vous saluer, il laisse une odeur sur vous. Vous n'avez pas remarqué ça? Parce que c'est quoi? C'est la mode, c'est Choco. Non? Il est en train de marquer son territoire. Regardez le chien. Quand le chien passe quelque part, il marque son territoire. Il fait quoi? Il pisse. Il marque son territoire. Et quand un autre chien passe, quand il sent l'odeur, il dit non, le territoire est occupé. C'est comme les lions. Les lions marquent le territoire aussi. Mais tu attends quoi pour marquer ton territoire? C'est ça. Tu attends quoi? Nous on entend des gens qui disent non, cette femme-là, je l'aime trop. On dit pourquoi? Elle sent bon. Tout le jour, elle sent bon. Donc, elle a marqué son territoire spirituel. Il y a plus joli qu'elle, hein. Mais quand elle s'approche, il lui a l'onction des narines comme nous autres. C'est vrai. Il y a une qui a déjà pris son cœur quelque part là-bas. Pourquoi? À cause de l'odeur qui l'accompagne. Et comme les gens ils sont tellement vécu dans la galère, qui sont tellement imprégnés par l'onction de la galère que même quand Dieu veut les bénir, il ferme les portes. Je vais conter une histoire. Un homme qui a eu une promotion, qui a eu un emploi validé dans une banque. Et quand il est arrivé, vu le master qu'il avait dans la banque, on lui a donné un poste de responsable. Et le directeur de la banque a fait voter un budget pour lui. On lui a remis 2 millions pour qu'il puisse changer sa garde-robe. En tant que responsable, il faut qu'il soit présentable. Et comme c'est un gars qui a duré dans le couloir, il pense qu'il est trop intelligent. Les 2 millions là, quand il a pris 300 000 francs, il a jamais. On voit les costumes là, 15 000 là. Il a payé beaucoup. C'est parti. Et puis il porte. On le regarde une fois, 2 fois. Le mois qui a suivi, il a été enlevé du poste. Pourquoi? Parce que l'homme qui te donne l'argent n'est pas bête. L'homme qui te demande de t'habiller d'une manière présentable, c'est que lui-même connaît ce qui est présentable. Si toi tu penses que ce qui est nouveau, ça veut dire que non, c'est bon. Mais non, ça peut être neuf. Mais quand lui regarde, il connaît la qualité. Tu ne peux pas venir t'asseoir pour parler d'un budget de milliards avec les gens et puis tu es assis dans un costume de 25 000. C'est comme si tu as porté Pergal de premier dans la vie. Vous voyez? Donc souvent même là, par vos attitudes, souvent Dieu veut vous bénir même pour ne pas avancer. C'est comme à l'époque on pensait que tous les mécaniciens, là, quand on dit qu'un mécanicien doit être noir, sale, habit sale, rempli de huile noire. Nous, c'était comme ça avant, quand on était enfant. Mais aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il y a des garages qu'on dit garage professionnel. Le chef mécanicien, il sort, il est en costume. Les mécaniciens qui sont là, qui travaillent, ils ont les vêtements, ils sont bien habillés, ils sont bien propres. On dit, moi, c'est pas la même voiture, il repart. Mais tel qu'il se comporte,
tels qui aussi ils ont les marchés à leur niveau. Mais quand Seydou est tout dans son habit déchiré, sale, noir, lui c'est les marchés des Woro. Est-ce que vous voyez un peu? Donc souvent on n'avait pas honte pour dire non, de mon travail là, ça ne... Dans le temps de la vie, il y avait un apprenti baran qui s'habillait en costume. Jusqu'à il a été filmé. La était partie le... Non, le pourquoi? Je dis non, lui, vous voyez un peu, non? Il s'est démarqué. Vous allez voir qu'aujourd'hui, le gars n'est plus apprenti. Hein. Une porte s'est ouverte pour lui. Pourquoi? Son attitude qui avait changé. Il n'a pas attendu d'avoir un poste dans un bureau pour se mettre bien. Mais se mettait dans les conditions parce qu'il voulait atteindre ce niveau. Amen. C'est pourquoi souvent les jeunes dames souvent vont marier souvent. N'attends pas qu'on t'invite à un mariage pour que tu puisses aller te mettre dans les conditions de beauté ou bien t'habiller. Parce qu'on ne sait jamais où ton Adam est caché. Sinon, Ève était dans le jardin et puis Adam l'a vu. Donc, tes petits habits Bazala, tu peux te promener là. Peut-être que le gars est dans la boutique et puis te voit. Hein. Il dit non, elle est jolie, mais vraiment, elle est bizarre. Donc, mais ça a coupé l'onction du mariage là sur toi en même temps. Tu dis, Seigneur, il met le feu sur les sorciers. C'est pas sorcier, c'est les habits bizarres que tu portes là. Pour découvrir les gens dans le quartier, c'est ça. Qui a chassé l'homme. Appeler la grâce. Quand tu ne connais pas le Seigneur, c'est notre cas, mais quand tu le connais, qu'il te donne une révélation, bien aimé, appelle la grâce. Appelle la grâce. Il y a un exemple ici. Regarde le frère Serge. Content d'autres dans le début. Il portait les tricots. Souvent quand on voit, on demande si c'est pour son grand frère, puis il l'a porté. Mais quand il a compris le mystère, il a ses 25 000 francs, il pouvait prendre 10 000 francs et en payer quelque chose de propre pour être présentable au fur et à mesure. Ici, c'est qu'au début, aussi, je suis qu'au début même, il avait du mal à payer une chemise de 10 000 parce qu'il était tellement habitué à flipper les chemises de 1000 francs que même quand on dit payer une chemise de 10 000, il avait du mal. Mais bien aimé, il demandait lui au-dessus, il porte une chemise de 10 000. Il va te dire non, ça c'est. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pourquoi souvent j'observe les gens puis j'aime les voir changer. Parce que tant que tu ne changes pas, il y a des grâces qui ne viennent pas dans ta vie. Je me souviens à l'époque, si maman entendait que je paye un parfum de 50 000, pendant 2 semaines, au palais dans la maison, je pense que les pompiers sont à la maison. Tellement qu'il y a du bruit. Mais depuis d'un certain nombre d'années, j'ai constaté que on dirait elle-même me dépasser. La dernière fois que mon parfum est venu avec des parfums, hein, les Givenchy, les Tantanton, il fait espérer. Non, tu sais, les parfums là, c'est coûteux. Moi, je pense qu'il faut prendre un sommet. Il dit pourquoi? Moi, je fais trop. Il dit, non, vous savez comme ça? Alors là, oui, parce qu'en fait, plus tu montes, plus Dieu te fait monter. Il dit aussi que malgré toute la grâce et l'onction de Joseph, s'il était allé voir Pharaon, dès qu'il était en prison, Pharaon le chassait. Il y a des gens qui se sont fermés les portes. C'est pourquoi ne pense pas que tout est l'onction. Tout n'est pas l'onction. Il y a la sagesse. Moi, une fois, j'ai rencontré une autorité, un ministre d'État, et qui a fait espèce de me dire non, lui il veut qu'on puisse dîner ensemble. Mais c'est sûr, au départ, on m'a dit, il va arriver un moment où les gens vont t'inviter dans certains endroits, mais par ta manière, si tu es trop broussard, tu as l'onction, mais il y a des gens qui ne vont plus avoir, qui vont plus chercher à te voir.
On te dit que tu es trop pour ça. Et souvent, les gens font sciemment pour voir qui tu es. Est-ce que tu es un peu à un niveau, voilà. Et puis quand ils constatent que non, toi tu es bien, c'est eux maintenant qui vont vendre les autres. Hein. Ils disent, oh mais tu sais, j'ai reçu le revenant tout ici, mais il est trop brut, il est trop... Quand tu as ça, tu dis, hein? Donc si moi j'étais venu comme ça, on n'avait pas eu de moi. Oui. Oui. Donc, la seule onction de prière et de jeûne que tu es en train de faire là, ça ne suffit pas pour entrer dans le mariage. Il faut une autre onction. Que je peux appeler l'onction de Joseph ou bien de Esther. Regardez Esther, malgré la grâce de Dieu qui était sur sa vie, il a fallu qu'elle fasse 1 an. 1 an de quoi? De préparation. On dit 6 mois de bain, 6 mois d'huile, 6 mois de parfum. Donc, même là, qu'elle passe comme ça, son odeur, le roi tremble comme ça, il dit, yeah! Est-ce que femme comme ça existe? Parmi les milliers de femmes, c'est elle qui a été prise. Pourquoi? Par rapport au traitement qu'elle a appliqué à son corps. Donc vous qui jeûnez, priez, que des nids minces, vos os de visage sont dans l'église, elles sont là, elles sont devenues comme des squelettes. Quand tu les vois même là, tu peux les comparer à un griffe des gens qui disent non, on me dit plus pour moi, je vais entrer dans les marais. Moi, quand je regarde, je dis mais qui va avoir l'inspiration de ça là? Oui. Moi j'ai compris une chose, hein. Jésus a dit quoi? Il dit si vous ne pouvez pas comprendre les choses, vous ne pouvez pas comprendre les choses spirituelles. Si une femme doit entrer dans le mariage, qu'elle n'arrive même pas à être appréciée par ceux qui ne l'aiment pas, qui sont simplement des connaissances autour d'elle, c'est difficile pour elle dans le mariage. La Bible dit que l'eunuque qui s'occupait de Esther aimait Esther. Il aimait son affaire tellement, il aimait tellement. Il savait que si le roi la rencontre, il ne va pas la laisser. Vous voyez? Mais souvent, les eunuques qui sont à côté de toi-même, les prêts même, quand ils te regardent, ils disent, il va marier celle-là. Pourquoi tu es content le mariage? L'attitude devient une habitude. Et l'habitude active l'onction. L'onction de la prospérité est l'habitude des gens prospères. En 3 Jean 2, il dit, je prie que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire que même ton âme même sent la prospérité. Ton âme là, ça sent la prospérité. Voilà pourquoi physiquement c'est facile pour toi de prospérer. Mais souvent, le diable te mettre dans la servitude, te fait accepter ou bien te fait croire aux choses d'avant. Elle est en train de fatiguer. Comme avant tes parents, ils se lavaient combien de fois par jour? Hein? Est-ce que vous êtes la même chose? Tes parents étaient en brousse, hein? Ils partaient au champ. Toi, tu vas pas au champ, tu es en ville ici. Tu travailles les hommes dans la ville. Mais tu as l'odeur d'un homme qui est dans la brousse. Donc en fin de compte, tu veux voir, tu veux retourner dans la brousse. Les hommes vont t'aider à retourner dans la brousse. Alléluia. Lorsque le Seigneur dit à Abraham de commencer à changer son attitude, de commencer à changer ce qu'il admet à sa vie, de refuser certaines appellations de sa vie, vous allez voir que à la suite il dit, je te ferai extrêmement porter du fruit. Je te ferai devenir des nations et les rois sortiront de toi. Je lève mon alliance entre moi et entre toi et entre ta semence après toi pour leur génération, une alliance perpétuelle pour devenir ton Elohim et celui de ta semence après toi. Je te donnerai à toi et à ta semence après toi la terre où tu demeures comme étranger. Toute la terre
de Canaan en propriété perpétuelle, et je deviendrai leur Elohim. Vous voyez, quand tu fais la promesse à Abraham, quand tu lui dis je vais te bénir, te multiplier, il ne lui donne pas l'or, une pièce d'or, non. Il ne lui donne pas de l'argent, non. Mais la première chose qu'il donne à Abraham, il dit quoi? C'est la terre. Le contrôle du territoire. Il dit si moi Dieu, je dois être béni, c'est qu'il faut que je te donne la terre. Il faut que tu contrôles le territoire pour que le territoire puisse t'obéir. Afin que ce que tu vas s'aimer puisse réussir. Afin que ton travail puisse réussir. Donc à chaque fois que le Seigneur a béni une personne, il lui a donné le contrôle du territoire. Voici la véritable bénédiction. C'est un contrôle du territoire que tu pourras estiper du territoire l'or. Tu pourras estiper l'argent qui est dans le territoire. Mais si tu n'as pas le contrôle du territoire, on peut te donner l'argent. Mais sur le territoire, tu vas perdre l'argent. Vous comprenez? Donc chacun a un territoire. Il faudrait que dans ta marche avec le Seigneur te révèle quel est ton territoire, qui te donne le contrôle du territoire. Que tu parles à la terre de tes études, que tu parles à la terre de ton travail, pour que la terre puisse obéir. Rappelez-vous que avant que toi tu ne parles à la terre, le Seigneur avait déjà parlé à la terre avant toi. La terre est l'élément tellement dangereux et tellement précieux qu'au commencement, quand Dieu a fait les choses de la terre, il a dit qu'avant de faire l'homme, Dieu s'est adressé à la terre. Il a dit, on va prendre ta poussière pour faire l'homme. Vous comprenez? Mais avant cela, il a dit à la terre, produis la verdure, produis les arbres et les fruits. Il a parlé à la terre. Et cette mission ce matin. Donc la production, la bénédiction que tu dois avoir, tu dois commencer à orienter tes paroles pour dire à la terre qui t'a été échu en héritage de pouvoir t'amener à prospérer, de pouvoir t'amener à réussir. C'est pas tout territoire est limité. Il y a même les entreprises, on dirait bon, ça c'était l'entreprise X, mais elle est clôturée. Donc il y a un territoire limité. Donc c'est dans ce territoire que l'entreprise règne. C'est dans ce territoire que l'entité et l'entreprise contrôlent. Donc quand tu veux réussir dans cette entreprise-là, quand tu as accès au territoire, parle à la terre du territoire. Pour que la terre puisse produire les bénédictions du territoire pour toi. Voilà pourquoi partout où Abraham arrivait, sur un territoire nouveau, Abraham posait des actions pour parler à la terre. Afin qu'il puisse réussir. C'est pourquoi tu peux bon jeûner, tu peux prier, c'est bon. Mais il faut aussi faire des proclamations pour posséder les territoires. Des proclamations pour réussir dans ton travail. On pourrait t'appeler le millionnaire, la millionnaire, mais si tu n'arrives pas à proclamer ces choses, ne pourront pas prendre forme dans ta vie. Appelle à l'existence ce qui n'est pas. Voici la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu dois appeler ce qui n'est pas, mais que tu veux. Et à force d'appeler, ça commence à prendre forme et ça se matérialise. Que le Seigneur nous bénisse. De là où tu es, tu vas élever la voix pour le Seigneur. Merci pour ces paroles. Et je veux, comme tu as parlé à Abraham, et qu'il a compris ces choses, et que de lui-même il a accepté de devenir